Bienvenue dans Enquête sombre, une émission proposée par le Weasel News. Crime, disparition, enlèvement. Aujourd'hui, nous enquêtons sur une prise d'otage qui a fait couler beaucoup d'encre. Des témoignages inédits. Restez avec nous et suivez notre enquête très sombre. Alors pour résumer ce qui s'est passé sur les événements qui m'ont un peu plongé dans la panique totale, hein, j'ai vraiment cru que j'allais y passer. Une soirée tout à fait banale, je sors un semi-remorque, je fais du café et je m'en vais livrer le café fabriqué au niveau des docks au sud de la ville. Et j'ai un coup de fil d'un ami qui me prévient que ça ne va pas dans le nord. Moi, qu'est-ce que je fais? Je préviens mes employés, je leur dis: «Attention, ça pue, il faut qu'on revienne à la ferme pour pas se faire, attraper par je ne sais quoi». Donc je suis remonté avec mon semi-remorque et là, à un moment donné, il y a une voiture qui arrive, elle est vitre teintée. Un homme sort, gros calibre à la main, tout en noir, cagoulé et me demande de monter, sans discuter. Tempère, bien évidemment. Je me retrouve dans une situation, tout à fait titanesque pendant que la personne conduit, elle me montre à chaque fois qu'elle a bien une arme et qu'elle sait s'en servir et je joue en fait, l'intermédiaire entre mes ravisseurs et les forces de l'ordre. Tout d'abord, je contacte monsieur Jean Batucci. J'ai informé que ça n'allait pas, j'étais totalement tétanisé. Je parlais avec Monsieur Street parce qu'il était au téléphone avec moi-même et que à côté il y avait ses ravisseurs. Ses ravisseurs, quand même, comme lui me disait, il pointait une arme sur sa tempe. Donc lui, à chaque fois, il me disait ce que les ravisseurs lui racontaient. Comme quoi qu'il voulait bien Monsieur Dragan et en échange, il nous donnait Monsieur Street. Et j'ai cru qu'à un moment donné, la situation allait s'arranger facilement. Alors apparemment, les ravisseurs voulaient un homme, un certain Dragan Molachovic, et l'échange dure, et la tension elle monte en fait. Et je me rends très vite compte qu'en fait, l'histoire va pas se régler aussi simplement que ça. Et là, je me voyais déjà passer à la poêle. La personne avait été arrêtée pour quelques, on va dire, délits, et c'est vrai, pas des petits délits, quoi, c'était vraiment des délits assez graves. On m'a clairement dit que si on faisait pas quelque chose, qu'on ne protégeait pas, c'était entre 4 planches qu'on allait le retrouver. Juste vous qu'il était dangereux. Et l'un de mes hommes, justement, heureusement que son gilet a quand même arrêté la balle de 9 mm qu'il a reçue. Mon collègue Matthew Miller à l'hôpital parce que lui, c'était prévu qu'il se prenne une balle de la part de Monsieur Milanovic. Apparemment, ça faisait partie de l'accord avec le shérif. Pour que Monsieur Milanovic aille en fédéral pour être en sécurité. Ce que je sais, c'est que le shérif nous a dit qu'il allait se prendre une balle avant même de partir. J'avais un gilet pare-balles de prévu parce que je savais qu'il allait me faire tirer dessus. Le shérif avait prévu. Au bout d'un moment, on a même eu un avion de chasse qui passait juste au-dessus de nous et j'avais peur d'avoir un missile en plein dans la figure. Je savais pas ce qui se passait. Les ravisseurs ont demandé à l'avion de chasse de déguerpir de la zone. On m'a prédéposé devant le BCSO pour que les ravisseurs confirment qu'ils m'avaient bien en otage. Le problème, c'est que je l'ai vu devant la BCSO, il y avait une personne qui était avec lui, qui pointait son arme sur lui. Donc, si on sortait Monsieur Dragan, c'est soit il se prenait une balle directement, ou soit on l'a ramené et il se prenait quand même une balle. Nous, on était bloqués à la BCSO parce qu'il y avait un sniper qui était sur le toit de la tour d'exercice des pompiers à Palais-Tobin. Du coup, forcément, on n'allait ni le bouger le suspect, ni nous bouger nous. Mais la personne qui m'avait prise en otage s'était mis à couvert derrière un bâtiment et me pointait d'un fusil d'assaut. Je ne pouvais pas bouger. Et ça a duré quelques secondes. Et tout de suite après, on est remonté dans la voiture, on a quitté la zone et je me suis retrouvé sur une zone qui était sableuse. J'entendais beaucoup de monsieur et d'un seul coup, on retire mon bandeau et là, je vois toute une flopée de monsieur cagoulés, tout noir, armés jusqu'aux dents. J'aperçois un avion de chasse et ils finissent par sortir cet avion de chasse. Je me demande comment ils ont fait pour avoir cet avion de chasse. Les négociations n'arrivent pas à avancer. Les forces de l'ordre refusent de lâcher monsieur Dragan Malachovic. Et le problème, c'est que moi, dans toute cette affaire, je n'avais strictement rien à voir. Et voilà, je me demandais, mais pourquoi ça arrive à moi? Pourquoi on me sauve pas? Pourquoi? Voilà, je me posais plein de questions. Au final, je pense que j'ai vraiment failli perdre tous mes moyens. C'est au moment où on m'a demandé de monter dans l'avion de chasse. On m'a demandé de mettre les moteurs en route. Ils pointaient tous leur calibre sur moi. Ils avaient même un lance-roquette prêt à me détruire si jamais je faisais n'importe quoi. J'avais même les mains scotchées avec du Chatterton. Les forces de l'ordre ont fait durer. J'essaye de discuter avec les ravisseurs via Monsieur Street. Préféré, les ravisseurs voulaient rien savoir. Ils voulaient pas lâcher, quoi. C'était vraiment Monsieur Dragan, Monsieur Dragan, Monsieur Dragan.
Je me rappelle juste d'une grosse explosion et de me retrouver au bord de la route, attendant les forces de l'ordre qui sont arrivées. Ça y est, c'est la libération, quoi. J'ai pris Monsieur Dragan avec moi en véhicule pour l'amener justement à l'aéroport de Los Santos. Les personnes ont su comporter, sans savoir que c'était moi et Monsieur Dragan. Et si vous préférez, on arrive à la place des cubes. À un moment, je regarde dans mon rétro, je vois 2 véhicules plus un 4x4, une ou 2 motos. Ils nous poursuivent. Je refais demi-tour dans le nord pour que mes collègues puissent venir me donner un coup de main. Sauf qu'à un moment, je crois qu'on nous a percutés et j'ai perdu connaissance. Je me suis réveillé. Monsieur Dragan n'était plus là. L'un de mes hommes est venu en renfort. On est reparti, justement, où Monsieur Dragan nous avait envoyé des positions GPS pour venir le chercher. Street, on l'a pris en... Mes collègues l'ont pris en charge. C'était la délivrance, quoi. Ça y est, j'étais sauvé enfin. Et franchement, aujourd'hui, j'espère que le gouvernement prendra des mesures face à l'insécurité de notre ville, parce que voilà, maintenant je me lève le matin, maintenant je dors avec une arme de poing sous mon oreiller. Je suis, voilà, j'ai été choqué par cet événement. Ça va un peu mieux, mais voilà, je reste toujours un peu tétanisé de ce moment-là. Voilà. À ce jour, nous n'avons pas de nouvelles de Monsieur Dragan Milanovic. Monsieur Street a pris des vacances bien méritées pour se remettre de cette atroce affaire. Merci d'avoir regardé Enquête sombre. C'était Olivia Kennedy pour le Weasel News.